Je vous laisse vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin, briques, bolster, une couverture. Oui, tu peux t'asseoir, mais si tu veux rester allongé, tu peux rester allongé. Ouais, puis vous pouvez tranquillement fermer les yeux, faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, cercle avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant, tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin, que vous puissiez petit à petit avoir un peu plus de confort dans votre posture assise. Trouvez ensuite tranquillement l'immobilité. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui avec l'énergie de la nouvelle lune, quelque chose que vous voulez créer, manifester, quelque chose que vous voulez peut-être avoir de nouveau dans votre vie, soit dans votre vie extérieure, dans votre vie intérieure. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Toujours les yeux fermés si ça reste confortable. On va ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. Ouais, peu importe la main que vous prenez aujourd'hui, écoutez votre intuition. On va faire aujourd'hui une respiration qu'on appelle Chandra Bedana. Donc, on veut toujours inspirer par la narine gauche et toujours expirer par la narine droite. Évidemment, c'est comme moi, vous avez le nez qui est un tout petit peu bouché. Bloquez pas la respiration, respirez simplement par les deux narines. On va déjà commencer par prendre 2 respirations simples ensemble. On va inspirer par le nez profondément, gonfler le ventre. Et on va expirer entièrement par le nez. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis on va bloquer la narine droite pour inspirer par la narine gauche. Puis on peut bloquer la narine gauche et expirer à droite. Puis on bloque à droite, on inspire à gauche. On bloque à gauche, on expire à droite. Faites ça à votre propre rythme, toujours les inspirations par la narine gauche, toujours les expirations par la narine droite. Si ça devient confortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Puis essayez sur les inspirations de trouver la longueur dans le dos, redresser la colonne vertébrale, ramener le sommet du crâne vers le ciel. On les expire, expirez le plus lentement possible, déposez le corps. Et d'éloigner les épaules des oreilles, de relâcher peut-être la mâchoire. Toujours les inspirations à gauche qui viennent gonfler le ventre. Les expirations à droite pour relâcher le souffle entièrement. Prendre encore quelques respirations avec cette respiration-là. Chandra Bedana, qui est notre respiration lunaire, qui vient activer un peu plus les énergies d'introspection, de reconnexion à son intérieur. Chacun, chacune, vous pouvez prendre encore un dernier cycle entier. Puis à la fin de votre prochaine expiration, relâchez la main, prenez à nouveau quelques respirations simples. Puis simplement observer, ressentez. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces quelques souffles? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? On va reprendre ensuite une inspiration par le nez.
Une expire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau à votre rythme ouvrir les yeux. Et sur une inspire, on va tendre les 2 bras vers le ciel. On va essayer de joindre les paumes des mains. Ouais, c'est ça. Si jamais c'est pas OK pour les épaules, n'hésitez pas à garder un peu d'espace. Ouais, et puis on va essayer sur chaque inspiration de tendre les bras encore un peu plus vers le ciel. Sur les expires, essayez de pousser les fessiers dans le sol. Trouvez la longueur dans le dos. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirez. Si vous êtes plus à l'aise ici, les yeux fermés, vous pouvez tout à fait garder les yeux fermés. Ouais, cherchez loin vers le ciel sur les inspirations, loin vers le sol sur les expirations. Encore une dernière. Et sur la prochaine expire, vous pouvez relâcher à nouveau un instant les mains, relâcher les bras là aussi, OK pour vous. Peut-être yeux fermés, observez. Observez déjà ce qui s'est passé autour des épaules, le long de la colonne vertébrale. Évidemment, respirez, gardez toujours la conscience du souffle. Puis à nouveau sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, cette fois-ci, on va venir se pencher vers la gauche pour étirer notre côté droit. Ouais, et là aussi, essayez de garder les fessiers bien ancrés dans le sol pour sentir l'étirement sur votre côté. Ouais, c'est ça. Étendez bien les 2 bras. Yes, et respirez. Profond inspire, lent expire. Allez, ramenez bien le souffle sur le côté. Faire une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement revenir au centre. Expire, on va venir de l'autre côté. Oui, si vous commencez à sentir que les bras chauffent, c'est normal. Respirez toujours profondément. Et toujours garder les fessiers ancrés dans le sol. C'est que le haut du corps ici qui vient chercher sur les côtés. Ouais, c'est ça. Et les bras sont tendus, sont engagés. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir au centre. Expire, vous pouvez à nouveau un instant relâcher les bras, observer ce qui s'est passé dans le haut du corps, les épaules, peut-être le long de la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ensuite soit passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes, soit ramener les pieds d'un côté, puis de l'autre, pour ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques chavages pour déverrouiller encore un peu plus notre colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous pouvez retourner les orteils des 2 pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, pousser les mains dans le sol, menton, poitrine. Toujours au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, poussez bien dans les mains sur l'arrondi. Ouais, c'est ça. Et toujours à votre rythme. Inspire, on creuse. C'est de monter le coccyx vers le plafond. Et expire, arrondissez au maximum, créez de l'espace entre les omoplates. Ouais, mais pincez pas les lèvres. On va faire ça encore une dernière fois. Ouais, même si t'es dans le fond, Sandra, je te vois. À votre rythme, sur une prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre, à bouger le bassin, la tête. Faites tous les petits mouvements ici dont vous avez envie ou besoin. Ouais, puis trouvez bien le placement de vos mains. C'est de bien ouvrir les doigts, de bien plaquer les mains sur le sol. Ouais, puis essayez d'allonger le dos. Peut-être si besoin, bien plier les genoux. Ouais, le but, c'est pas forcément de poser les talons au sol, c'est de garder le dos allongé. Puis sur une inspiration tranquille, vous allez pouvoir marcher les pieds à l'avant de votre tapis pour venir entre les mains. Vous pouvez garder ici les pieds de la largeur du bassin. Sur une expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Puis relâchez bien le haut du corps. Ici, on ne veut pas garder la tête engagée. Le sommet du crâne se relâche en direction du sol. La tête, le haut du corps, les bras deviennent très très lourds. Ouais, puis peut-être que vous les balancez un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Pliez bien les genoux, expirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, gardez bien la conscience de votre souffle. Pour une prochaine inspire, vous pouvez relâcher à nouveau les bras au sol
et déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser et vous installer dans Tadasana. Prenez le temps de placer vos pieds, largeur de hanche, pieds serrés, de pousser les pieds dans le sol, de contracter les cuisses, de monter le pubis, de descendre le coccyx. Puis ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Prenez quelques respirations ici, prenez le temps de venir dans cette posture debout. Observez votre souffle et de respirer autant que possible par le nez. Profond inspire, expire. Ouais. Puis sur une inspiration à nouveau, on va tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, on va venir se pencher vers la droite pour étirer notre côté gauche. Ouais, c'est ça. Gardez bien ici l'ancrage des pieds sur le sol, mais si vous voulez intensifier un petit peu, vous pouvez pousser le bassin un peu plus sur le côté pour sentir que l'étirement descend un peu plus vers la hanche. Oui, et respirez, mais relâchez toujours bien les traits du visage. Ouais, gardez bien les bras tendus, les bras qui cherchent vers le ciel en même temps sur le côté. Allez dans des postures de la salutation à la lune aujourd'hui. Sur une inspiration, on va ramener à nouveau les bras au ciel. Sur l'expire, on va simplement venir pour notre demi-lune de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Aussi, si vous voulez intensifier, peut-être que vous poussez le bassin encore un peu plus vers le côté, mais en gardant bien les pieds ancrés dans le sol. Ouais, c'est ça, et respirez. Et de ramener le souffle dans les côtes, dans le ventre. Dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez ramener à nouveau les bras au ciel. Expire, relâchez un instant les bras le long du corps. Retrouvez Tadasana, votre posture de la montagne. Et respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Ici, vous voulez vraiment avoir un bel écart entre les pieds et les orteils de nos pieds qui pointent dans les directions opposées. Ouais, c'est ça. Donc, chaque pied qui pointe vers chaque direction du tapis. Oui, puis on va essayer ensuite de tendre les bras à hauteur d'épaule. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va plier les genoux, plier les coudes pour venir dans la déesse. Oui, on va faire ça quelques fois. Inspire, on va tendre les bras, tendre les jambes. Expire, on veut plier les genoux, plier les coudes. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration, mais imaginez lorsque vous descendez, le buste ne veut pas partir vers l'avant, on veut glisser le long d'un mur. Et sur les inspires, on tend. Yes. Essayez aussi quand vous avez les genoux pliés, d'ouvrir les genoux vers l'extérieur pour sentir l'engagement à l'intérieur des cuisses. Yes. Et la prochaine fois que vous êtes dans votre posture de la déesse, restez. C'est maintenant que ça va être sympa. Oui. Et de ramener les fessiers à hauteur des genoux. C'est-à-dire qu'il faut les descendre. Yes. Et respirer. Oui. Ouais. Puis sur une inspire, on va à nouveau tendre les jambes, tendre les bras. Expire, vous pouvez relâcher un instant les bras. Si besoin, faites des petits cercles avec les épaules. On va garder notre pied droit tourné vers l'avant de notre tapis, mais on va rentrer légèrement les orteils du pied gauche pour avoir le pied à peu près à 45 degrés. Pied gauche, pardon. On va commencer pied gauche à l'avant du tapis et rentrer le pied droit. Ouais, ma direction en premier. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ensuite, si c'est OK pour l'équilibre, d'avoir votre talon gauche qui est à peu près au milieu du pied droit. Oui, et on va déjà laisser les hanches s'ouvrir sur le côté. Sur une inspiration, tendre les bras à hauteur d'épaule. Sur l'expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Puis inspire, on veut ramener le regard sur le majeur de la main droite. On veut chercher loin vers l'avant. Et dès qu'on peut plus aller plus loin, on vient poser la main là où elle se pose. Toujours ici, l'objectif, c'est pas d'être au sol, c'est de trouver l'ouverture de la poitrine. On veut ouvrir le cœur vers le plafond et tendre le bras droit vers le ciel. Ouais. Imaginez que vous voulez faire une ligne droite entre vos deux mains. Ouais, respirer. Tu peux tourner paume de main. Oui, c'est ça. Ouais, toi aussi, Pascal, tu peux tourner paume de main vers la fenêtre, dans l'autre sens. Ouais. Et ramène un peu ton bras un peu plus au-dessus de l'épaule. Yes. Et respirez. Respirez profondément. Gardez bien la conscience du souffle. Essayez d'allonger les flancs. On veut pas que le flanc gauche tombe sur la jambe gauche. On va essayer de trouver de la longueur. Si c'est OK pour l'équilibre, ramenez le regard en direction de la main droite. Yes.
Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va redresser le haut du corps. Expire, vous pouvez un instant relâcher les bras. Et on va cette fois-ci faire l'autre côté. Cette fois-ci, vous pouvez pointer le pied droit à l'arrière du tapis, ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Là aussi, prenez le temps. Si c'est OK pour l'équilibre, le talon droit qui est à peu près au milieu du pied gauche. Sinon, mettez plus d'espace entre vos deux pieds. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux pointer le pied vers l'arrière, Charlotte. Yes. Et sur une inspire, à nouveau, on va ramener les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire, cette fois-ci, le regard sur le majeur de la main gauche. On vient chercher loin de la main droite. On va chercher loin vers l'avant et à nouveau poser la main là où elle se pose. Bras gauche vers le ciel pour Trikonasana, le triangle. Oui, relâchez pas la tête, gardez bien l'engagement dans la tête. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Regard au sol ou regard vers le ciel, si c'est OK. Paume de main ici en direction des fenêtres. Oui, c'est ça. Et là aussi, essayez pas forcément de viser le sol avec les mains, essayez plutôt de garder la longueur dans le buste. La poitrine va aller vers l'avant et vers le ciel. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau redresser le haut du corps. Expire, relâchez les bras le long du corps. Inspire, vous pouvez ramener les deux pieds à l'avant de votre tapis et retrouver un instant Tadasana, votre posture de la montagne. Prenez à nouveau quelques respirations ici. Prenez le temps d'engager les pieds. Pieds serrés, pieds largeur de bassin. Respirez profondément. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, attraper cette fois-ci vos deux briques. Vous en aurez peut-être pas forcément besoin en fonction de votre souplesse, mais on va déjà les placer au cas où. On va ramener les briques à l'avant de notre tapis qui sont ouvertes plutôt de la largeur de nos épaules. Les pieds qui viennent entre les briques qui sont ouverts la largeur du bassin. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder pour l'instant le pied gauche à l'avant, de ramener le pied droit vers l'arrière. On veut pas trop reculer le pied. Ici, ce qu'on veut essayer de garder, c'est que les orteils de nos deux pieds pointent vers l'avant de notre tapis. Ouais, c'est ça. Donc on est ouvert à peu près de la distance de 3 pieds l'un dans l'autre. Si ici, là aussi, on perd l'équilibre, mettez plus d'espace entre les pieds. C'est tout à fait OK de mettre plus d'espace entre les pieds. Sinon, ce qu'on va essayer de faire ensuite, c'est de ramener les mains sur les hanches et déjà de pousser la hanche droite vers l'avant, de tirer la hanche gauche vers l'arrière pour garder les hanches dans l'axe. Oui, et sur une inspiration, on va redresser le buste. Sur l'expire, on va essayer de ramener notre buste par-dessus la jambe gauche. L'objectif ici, c'est de garder le dos droit. Donc si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène le bout des doigts sur les briques. Quand on veut pas ensuite arrondir le dos, on veut essayer toujours de monter la poitrine, de resserrer les omoplates. Et peut-être qu'ensuite, on vient petit à petit descendre. Si on sent que c'est OK pour ça aujourd'hui, on peut ramener la brique sur une autre hauteur. Ouais, c'est ça, mais à condition que le dos reste allongé. Ouais, resserrez bien les omoplates et laissez toujours pas la hanche droite partir vers l'arrière. Et les deux jambes sont tendues. Si vous avez besoin de plier les jambes, c'est qu'il faut monter un tout petit peu plus le haut du corps. Yes. Allongez bien le milieu du dos et de resserrer au maximum. Et respirez. Ouais, dans la posture de la pyramide. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va d'abord ramener à nouveau les mains sur les hanches, resserrer les coudes pour allonger le dos. Prenez une expiration ici. Inspire, on vient redresser le haut du corps et ramener le pied droit à côté du pied gauche. Retrouvez un instant Tadasana. Respirez. Prenez le temps d'observer ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit, peut-être autour des hanches, des jambes, du dos. Respirez profondément. On va à nouveau ramener les mains sur les hanches, ramener cette fois-ci le pied gauche vers l'arrière. À nouveau de la distance à peu près de 2-3 pieds entre les jambes. Ouais, c'est ça. Toujours les orteils pointent vers l'avant. Si jamais à nouveau on perd l'équilibre, mettez plus d'espace entre les pieds. Si c'est OK, on va pousser les pieds dans le sol, arrondir, allonger le dos. Sur l'expire, on va venir ramener cette fois-ci notre buste en direction de la jambe droite.
Là aussi, on ne veut pas descendre, avoir le dos arrondi. Garder l'allongement dans le dos, la poitrine, elle ne veut pas venir vers le sol, elle veut venir vers l'avant et vers le ciel. Si c'est OK, bout des doigts sur les briques, peut-être qu'on descend petit à petit avec le haut du corps un peu plus vers le sol. Gardez bien les deux jambes tendues. Laissez pas le poids du corps partir trop sur les orteils. On veut garder le poids du corps un peu plus sur les talons. Oui, ce sera plus intense. Respirez. Froncez pas les sourcils. Inspirez profondément. Gardez l'allongement aussi dans la tête. Regard vers le sol. Une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur une inspire, on va ramener les mains sur les hanches, resserrer les coudes pour allonger le dos. Prenez une expiration ici. Inspire, on va redresser le haut du corps et ramener pied gauche à côté du pied droit. Retrouvez à nouveau Tadasana, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Chaque inspire profonde, chaque expire lente. C'est de respirer par le nez, d'observer ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, avec chacune de ces postures. Puis vous pouvez tranquillement ensuite mettre les briques sur le côté. On va prendre une inspiration, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Dedans, ici, on plie les genoux. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. On va poser le genou, pointer le pied. Si vous avez besoin d'un support pour le genou droit, mettez ici le petit pad à la maison, coussin, couverture, ce que vous avez à disposition. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder le genou gauche à peu près au-dessus de la cheville gauche. Donc, soit en avant, soit on recule le pied pour qu'on puisse placer notre genou. Yes, si ça suffit, on reste là. On essaie simplement déjà de presser le bassin en direction du tapis pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche droite, peut-être au niveau du fessier de la cuisse gauche. Si c'est OK, sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel, mais sans remonter le bassin lui reste vers le sol. Si on perd l'équilibre, gardez le regard vers l'avant. Sinon, si c'est OK, ramenez le regard entre les mains. Et là aussi, respirez. Bloquez pas le souffle, essayez d'inspirer toujours pour gonfler le ventre et d'expirer lentement. Ouais, tu peux essayer, Virginie, de descendre encore un peu le bassin vers le tapis. Yes. Ouais. Pour ceux et celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être que petit à petit, on essaie d'arrondir encore un peu plus notre colonne vertébrale pour ramener la poitrine un peu plus vers le ciel, les mains vers l'arrière, peut-être même le regard vers l'arrière. Yes! Et sur une expire, on va ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou, trouver une planche. Et sur l'expire, on va se presser dans notre V inversé, dans notre chien tête en bas. Si vous avez besoin d'y faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Ouais, tu peux essayer de rapprocher un peu tes pieds des mains, Thomas. Ouais, et maintenant pousse le ventre vers les cuisses. Yes. Et respirez. On inspire, lente expire. Puis en une fois ou peut-être en plusieurs fois, sur l'inspiration qui suit, on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains. Si jamais le pied arrive pas vers l'avant, attrapez la cheville, ramenez le pied entre les mains. On va poser genou gauche au sol, pointer le pied, toujours si besoin, support sous le genou gauche. Yes, cheville droite à peu près au-dessus de la... Genou droit à peu près au-dessus de la cheville droite. Toujours si ça suffit, on reste là, on essaie simplement de tresser le pubis, le bassin en direction du tapis. Si c'est OK, bras vers l'avant, bras vers le ciel et toujours pour l'équilibre, peut-être le regard entre les mains. Oui, respirez. Ouais, c'est ça. Respirez bien profondément. C'est de trouver l'engagement dans les jambes. Si vous sentez que les jambes vacillent un peu trop, essayez de presser encore un peu plus le pied dans le sol. Yes. Et à nouveau, pour ceux et celles qui veulent peut-être aller plus loin, peut-être qu'on essaie de cambrer encore un peu plus au niveau du dos, de monter la poitrine, de chercher loin vers l'arrière avec les mains et peut-être le regard, et sans pincer les lèvres. Yes. Et sur une expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on retourne les orteils du pied gauche, on décolle le genou, planche.
Et sur l'expire, à nouveau, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Prenez à nouveau le temps ici de vous installer. Ouais, si vous avez les mains qui glissent sur les tapis, n'hésitez pas à mettre des couvertures sous les mains. Inspirez profondément. Faites du mouvement si le corps vous le demande, sinon trouvez l'immobilité dans votre posture. Ouais, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol. Essayez aujourd'hui peut-être de presser un peu plus le pouce et l'index dans votre tapis. Vous voyez la différence. Gardez l'allongement dans le dos. Et sur une expire, on va cette fois-ci poser les genoux sur le sol de la largeur de votre choix. Gros orteils ensemble, on va venir dans une posture de l'enfant étiré. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant, on va essayer de garder encore un peu d'engagement dans les bras. Donc les coudes sont pas relâchés au sol, les coudes sont engagés. On va décoller les coudes de notre tapis. Ouais, c'est ça. Trouvez la longueur toujours dans le dos, essayez de chercher loin, loin, loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Puis faites ça à votre rythme, au rythme du souffle. Inspire, on cherche loin vers l'avant. Et expire les fessiers loin vers l'arrière. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va trouver à nouveau notre chien tête en bas. Puis inspire, on va ramener les pieds à peu près au milieu de notre tapis, les mains qui viennent en direction des pieds. Sur une expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne. Installez à nouveau dans quelques respirations dans notre posture de Tadasana. Ouais, prenez à nouveau le temps, essayez de vous installer, d'engager les jambes, trouver le placement des pieds. Pressez les pieds dans le sol, montez les genoux, contractez les cuisses, montez le pubis. Ouais, les épaules et les nerfs jusqu'au bout des doigts. Là aussi, les bras sont actifs dans Tadasana. Tirez profondément. Vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. On va faire une posture que la majorité des gens détestent. On va essayer d'ouvrir les pieds de la largeur de notre tapis, de pointer les orteils vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Si jamais aujourd'hui vous sentez que vous avez des difficultés pour cette posture, n'hésitez pas à prendre une brique ou même plusieurs briques à venir ensuite vous asseoir sur votre brique. Non, on va essayer de ramener déjà les mains en prière devant le cœur sur une inspiration, de pousser les pieds dans le sol, d'allonger la colonne. Sur l'expire, comme on a fait dans notre posture de la déesse, on va imaginer qu'on glisse le long d'un mur, les genoux s'ouvrent sur le côté, se plient et vers l'arrière. Puis on va essayer petit à petit de descendre pour ramener les coudes à l'intérieur de nos genoux. Si jamais ici on sent que c'est trop intense, mettez un support sous les fessiers, briques, plusieurs briques, même bolster. Si on sent que c'est ok, peut-être que petit à petit, on va laisser les fessiers descendre vers le sol et imaginez que les fessiers veulent passer entre les talons. Oui, puis ensuite on veut presser les mains l'une contre l'autre pour que les coudes pressent à l'intérieur des genoux et ouvrent encore un peu plus les hanches. Et respirez. Puis imaginez là aussi, on veut allonger le dos. On veut monter la poitrine, on veut resserrer les omoplates. Yes! Évidemment, profitez. Ouais. Il y a des personnes pour qui elle est géniale, il y en a pour d'autres pour qui elle est horrible. Oui, ouais, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains à l'avant, les pieds à l'arrière et retrouver notre chien tête en bas. Ouais, prenez à nouveau le temps de vous déposer, faire du mouvement si besoin. Sur un expire à votre rythme, les genoux au sol, retrouvez une posture de l'enfant. L'écart des genoux, ce qui est OK pour vous. Peut-être que cette fois-ci, on ramène les bras le long des jambes. Peut-être qu'on se serre des mains pour faire un petit support pour le front. Ouais, prenez le temps de vous déposer, d'observer à nouveau ce qui s'est passé dans les hanches, dans le dos, peut-être dans les bras. Tirez bien profondément. On a encore une dernière inspire, dernière expire.
Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. On va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre pour venir ensuite s'allonger sur le dos. Si vous avez déjà besoin de remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. On va prendre déjà deux, trois respirations allongées sur le dos pour laisser cette fois-ci le temps au corps de se déposer sur le sol. Prenez aussi le temps, si c'est confortable, de fermer les yeux. Peut-être dans cette position allongée là aussi, de ressentir, d'observer. Et passer jusqu'à maintenant dans le corps, à quel endroit, ce qui était confortable, inconfortable. On va simplement déjà ici prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va rester allongé sur le dos, on va s'installer dans une posture de la banane. Plusieurs variations aujourd'hui. La première option, c'est justement de rester sur le dos. Si aujourd'hui vous voulez tester une autre variation, c'est de faire la banane allongée sur le ventre. Les 2 options ramènent des sensations tout à fait différentes, donc n'hésitez pas à tester, à voir si aujourd'hui vous voulez rester sur le dos, sur le ventre. Dans toutes les options, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir, si on est sur le dos, ouvrir notre pied droit à l'extérieur du tapis, ramener cheville gauche au-dessus ou en dessous de la cheville droite. Et pareil avec le haut du corps, on veut se glisser ensuite vers la droite pour sentir l'étirement sur notre côté gauche. Toujours les mêmes options avec les bras à l'arrière de la tête, le long du corps, quelque part sur le corps. Comme on veut étirer ici notre côté gauche, si on est sur le ventre, on veut cette fois-ci aussi sortir les pieds vers la droite, cheville au-dessus ou en dessous de la cheville. Et puis, avec le haut du corps, on va se glisser sur le côté. Peut-être les mains sous le front, peut-être qu'on pose une joue au sol, qu'on tend les bras. N'hésitez pas à voir, à tester ce qui occupe aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On a le temps d'essayer et puis de vous installer. On va rester 4 minutes dans la posture. Voilà, une fois que vous serez installé, vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Puis aujourd'hui, dans les postures de vie, peut-être que vous voulez prendre ces instants pour réfléchir à votre intention de début de pratique. Justement, cette intention de créer, de ressentir quelque chose de nouveau, peut-être de manifester quelque chose de nouveau dans sa vie. Tout simplement déjà ici, dans cette première posture de vie, vous posez la question si vous avez l'espace pour accueillir cette chose. Et sinon, est-ce que vous devez peut-être libérer, relâcher pour créer cet espace? On arrive doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, aller plus loin, moins loin, ajouter un support, en enlever un, et puis revenez à nouveau à votre intention. Voir si c'est un besoin d'espace dont vous avez besoin, que cette intention se manifeste. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir à quelle étape
Par quelle étape vous voulez commencer? Vous pouvez peut-être faire dès aujourd'hui, trouver cet espace en plus. On va reprendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Prenez doucement le temps de sortir de votre posture, de revenir au centre, soit vous allongez sur le dos, soit sur le ventre. Prenez quelques respirations ici pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé, relâché, à quel endroit. Peut-être aussi ce qui s'est passé au niveau de vos réflexions, de vos pensées, de votre esprit. Vous pouvez tranquillement ensuite vous installer dans la même posture de l'autre côté. Comme vous n'avez pas tous et toutes fait le même côté, allez simplement dans l'autre côté que celui dans lequel vous étiez allongé tout à l'heure. Ouais, soit à nouveau sur le ventre, soit sur le dos, peut-être même que sur ce deuxième côté, on veut prendre une autre option. N'hésitez pas là aussi à tester, à observer. Ouais, mettez sur le même côté là, Angélique. Oui. Ouais, on va là aussi prendre nos 4 minutes, à nouveau en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Pour une profonde inspire, profonde expire. Dans cette deuxième posture de yin, toute cette même posture sur le deuxième côté. Peut-être que toujours en lien avec votre intention, vous pouvez cette fois-ci réfléchir à quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de cette intention. Peut-être c'est une action, peut-être un état d'esprit. Enfin, vous aurez créé votre espace, comment est-ce que vous pouvez le remplir? On arrive à l'instant de la posture, si vous voulez ajuster. Peut-être aller plus loin, moins loin, ajouter, enlever des supports.
Bien relâcher le corps sur le sol. On va rester encore une dernière minute. Votre esprit était parti ailleurs, revenez un instant votre intention. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Tranquillement, sortez de votre posture. Ah, on va prendre une petite minute ici pour observer, pour ressentir, s'écréer, relâcher. Observez ce qui s'est passé dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Vous sentez peut-être l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. À votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez vous installer dans votre posture de Shavasana. N'hésitez pas à rester soit dans la posture dans laquelle vous êtes installé, soit peut-être changer de posture, à mettre sous sous les genoux. Prenez la posture la plus confortable pour vous aujourd'hui. Puis en visio, si jamais vous voulez prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas. Ouais, puis si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, là aussi, n'hésitez pas à me demander. Ouais, prenez le temps de vous installer. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Chacun, chacune à votre rythme. Vous pourrez ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, rien à observer. Juste être là.
Mais tout doucement, votre conscience revient dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps qu'il vous faut. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Puis, prenez votre temps